Salut les gars, je suis de retour. Ça fait depuis fin mars qu'on s'est pas vu. Ça fait un bon bout de temps. Le problème en fait, c'est que je voulais absolument revenir avec une vidéo parfaite. Donc j'ai commencé à chercher comment faire vraiment une bonne vidéo, qu'il y ait le plus de vues, etc. Je voulais revenir aussi en vous disant que voilà, j'ai fait vraiment des très bons chiffres, etc. Sauf que bah c'est pas ma DA. C'est pas ma DA et c'est pas la réalité. Je suis pas youtubeur. Je suis pas encore à un niveau où effectivement j'arrive à faire des trucs, des revenus vraiment stables et c'est magnifique tout le temps. Sauf que bah en fait c'est ça la réalité. Et le problème c'est que j'ai voulu faire un peu comme j'avais fait sur Twitter. Il y a un moment où j'avais eu un thread qui avait bien marché quand j'avais parlé d'immobilier. Et du coup j'avais voulu enchaîner les threads et me dire voilà maintenant tu fais des threads comme ci, comme ça. Et en fait c'était plus moi. Et du coup j'ai totalement arrêté. Et c'est un peu ce que j'ai fait là sur YouTube, c'est que j'ai voulu perfectionner le tout et ça m'a un peu dégoûté de la démarche. Donc là, je préfère revenir comme ça. Je sais pas quand seront les prochaines vidéos. Je les ferai quand je le sens bien. Et je montrerai pas toujours que quand ça marche. Parce que là, oui, je reviens avec un mois de septembre qui a été vraiment très cool. Mais l'idée, c'est que je continue à documenter même si le mois d'octobre est nul, par exemple. Parce que c'est ça la réalité de l'entrepreneuriat, de peu importe ce que vous faites. C'est que ouais, l'évolution, elle n'est pas linéaire. Il peut y avoir des hauts, des bas. Et donc c'est ça que moi je veux montrer, c'est la DA que j'ai sur Twitter, c'est que des fois ça marche, des fois ça marche pas. En 2020 ou 2021, je postais un screen comme quoi je faisais ma première vente en dropshipping. Un mois après, j'étais ban Facebook, j'avais dépensé tout mon budget. Entre-temps, j'ai réessayé de faire du drop, j'ai pas réussi à percer dedans. C'est la vie en fait, je suis pas bon dans tout. Il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas. J'ai acheté un appartement, ça a marché. Mais voilà, c'est la vie. Donc voilà, on va en revenir à où on en était resté la dernière vidéo, c'est-à-dire je veux quitter mon taf. Je fais entre 500 et 1000 euros par mois grâce au cold call. Et c'est tout. Donc voilà, la vidéo va commencer. Posez-vous tranquille, mettez ça en arrière-plan. Mettez ça aussi si vous voulez en accélérer. Moi, je regarde beaucoup de contenu comme ça. Et c'est parti. Pour l'ordre des choses, je vais commencer par ma situation au niveau travail. Ça va aller très vite. Ensuite, résumé de ces derniers mois. Changement aussi de ma manière de prospecter et les doutes que ça a pu créer ce changement de prospection. Puis, résultat du mois de septembre qui a été un bon mois. Mais ça, on en reparle plus tard parce que bon, faut pas abuser, je veux pas niquer le watch time. Donc, vous verrez ça plus tard. Et pour finir, la vision que j'ai pour la suite, en fait, tout simplement. Pour mon taf, c'est fini. J'ai plus de CDI. Je suis licencié, on va dire depuis le 1er septembre. Je vais pas forcément rentrer plus dans les détails parce qu'il y a des choses qui sont encore en cours. Et bah, j'en avais fait un post sur Twitter qui avait fait 1 million de vues en moins de 24 heures. Et j'ai compris en fait, être transparent à ce point-là, ça m'apportait pas que du bon. Enfin, ça risquait de pas m'apporter que du bon. Donc voilà, on va en rester là. La seule chose à retenir, c'est que là, j'ai plus d'excuses depuis le 1er septembre. J'ai que ça à faire, c'est-à-dire vendre des GMB. Mais avant de parler de septembre, on va revenir fin mars. Après ma dernière vidéo, j'étais encore pas mal pris niveau temps et la tête vraiment encore dans le travail à me dire, ok, il faut que je gère le départ. Du coup, j'ai eu des mois super variables entre bah, fin mars, la fin début avril et juillet, fin juillet. En avril, j'ai fait mon pire mois, c'est-à-dire que j'ai fait 270 euros. J'ai signé zéro client. J'ai juste eu en fait un ancien client avec qui j'avais du recurring. Donc voilà, pas foufou. Et en fait, j'étais saoulé surtout du cold call. Même si j'avais des bonnes stats, c'est-à-dire qu'en février, j'avais fait 165 appels, j'avais 10% de R1 et j'avais close 2 clients. Donc c'est des bonnes stats, mais c'était trop épuisant en fait. Je savais que j'allais pas tenir sur le long terme. Donc, il fallait que je trouve une autre alternative. Et moi, on m'a dit que le volume, c'est la clé. Donc, en cold call, tu peux faire. Moi, je faisais pas beaucoup d'appels par jour, hein. Je crois que je tournais à 25 appels par jour. C'est ridicule. Et t'en as qui faisaient du 100 appels. Donc, voilà, tu peux pousser à avoir ce volume-là de 100 appels par jour. Sauf que moi, je trouve ça super épuisant. Enfin, au bout d'un moment, tu te prends. T'as 30% des gens qui répondent pas. T'en as 30% qui t'envoient chier. Et t'arrives à en close 30%. Bon, il manque 10% à l'histoire, mais c'est pas grave. En gros, c'était trop épuisant et surtout, il y a quand même une limite de temps dans la journée. Donc, je me suis dit, par contre, en mail, avec les bonnes techniques, tu peux faire plus et en fait, tu laisses tourner ça en automatique. Donc, ça te laisse du temps pour faire autre chose et pendant ce temps, ça prospecte pour toi, tu vois. Donc, je me suis penché vers ça. J'ai pris un accompagnement mailing et scrapping et en plus de ça, au même moment, Niplixo, dont j'ai pris la format en janvier, bah, il organisait une house
à Bordeaux. Donc, c'est-à-dire, on se retrouve avec plusieurs gars de la format, on travaille ensemble, on échange. Là-bas, j'ai pu rencontrer donc Emilio, un crack en scrapping, qui m'a aidé en fait à mettre en place ce que j'avais pu voir même dans moi mon coaching. Donc avec lui, j'ai scrappé 40 000 mails dans la soirée et j'étais comme un fou. Je me suis dit, mais en fait, c'est dingue, pourquoi j'ai pas découvert ça avant? Pareil, j'ai pu aussi rencontrer Sinaro et Hugo, qui sont deux cracks de la format. Je sais plus exactement les chiffres, mais pour moi, c'était entre 2005, voire plus de 5 000 € qu'ils avaient réussi à faire sur le mois et devant mes yeux. Donc, je savais que c'était vrai. Ça m'a vraiment reboosté de fou. Et donc, je me suis dit, moi, je veux augmenter mes prix pour le mailing. Avant, je proposais mes optimisations GMB à 300 € sur le premier mois. Et là, je suis passé à 500 € parce qu'en fait, tout simplement, quand tu as un couvreur comme client, que tu lui ramènes un ou deux devis signés dans le mois, même un seul à, je sais pas, 1 500 €, tes 500 €, voilà, ils sont effacés, c'est rentable pour lui. Et l'idée, c'est qu'il en ait plus que un de devis signés par mois. Donc en mai, j'ai envoyé 14 000 emails pour 6 000 personnes contactées. Pourquoi il y a cette différence-là? Tout simplement parce que je n'envoie pas qu'un seul email à ces 6 000 personnes. Je vais envoyer bonjour, nanani, nanana, un deuxième email, est-ce que vous avez bien reçu ce mail, par exemple, et un troisième email, quatrième email. Et donc en fait, avec tous les emails, ça fait que pour 6 000 personnes contactées et j'ai envoyé 14 000 emails. À ce moment-là, je me dis, c'est fou, j'ai plus besoin de faire de cold call, je contacte 6 000 personnes sur le mois, c'est bon. Bilan du mois, je signe un seul client à 500 € et j'ai un ancien client à qui je réalise une prestation aussi. Ça me fait un mois à 800 €. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est le début. En juin, j'envoie 20 000 emails à 8 000 personnes et je signe qu'un client. Je me dis, bon, ça commence à être chiant. Juillet, je vous spoil, j'ai signé qu'un client aussi grâce au mailing. Et donc là, je commence à me dire, putain, ça fait 3 mois d'affilée que j'envoie des mails et que je signe qu'un client par mois. Donc c'est pas assez. Mais en fait, j'avais espoir de faire plus parce qu'entre début mai et fin juillet, j'ai envoyé 64 000 emails pour 23 000 personnes contactées. Et dans ce beau monde, j'ai eu 27 opportunités, donc c'est-à-dire personnes qui ont répondu positivement à mes mails. Et je me disais, bah voilà, en fait, il faut juste que j'arrive à les signer et c'est bon. Parce qu'il y a aussi le truc en presta où des fois tu dois beaucoup relancer le client. Donc je me disais, ok, c'est pas grave, là j'ai signé qu'un client, mais peut-être que quand je ferai un bilan sur 3 mois, les gars que j'ai contactés sur le premier mois, je les signe sur le deuxième. Et tu as un effet après cumulé qui fait que sur 3 mois, au lieu d'avoir signé un client par mois, tu en as signé 4, 5, 6. Finalement, c'est pas arrivé. Et je me suis dit, ok, là, en août, je pars en vacances. Donc, je suis parti à La Réunion. Un mois de vacances, totale déconnexion. J'ai signé aucun client, 0 € de chiffre d'affaires, tranquille. Et septembre, je me suis dit, on va reprendre les choses sérieuses, cold call et cold mail. Malgré ces 3 premiers mois un peu compliqués en mailing, je me suis dit que ça valait le coup d'accumuler les adresses email. Donc j'ai pu commencer le mois de septembre avec 80 000 adresses mail, 25 000 personnes à contacter sur le mois. Ça me faisait que je pouvais envoyer 2800 mails par jour, soit 60 000 emails en un mois. Et là, le reste appartient à l'histoire. Sur un mois, celui de septembre, j'ai contacté autant de personnes que j'en avais contacté en 3 mois, de mai à fin juillet. Avec en plus des taux d'ouverture qui étaient de plus en plus bons. J'étais à 62% de taux d'ouverture. Et sur mes emails, j'ai eu 110 personnes qui étaient intéressées par mes services. Après, moi, il y en a 50 que je mettais à la poubelle parce que moi, ils ne m'intéressaient pas. Donc en fait, ça me fait qu'il me restait 60 personnes intéressées quand même. Donc c'est énorme. Bilan de tout ça, j'ai pu signer 3 clients grâce au mailing en septembre. J'ai un ancien client qui est revenu aussi sur le mois de septembre pour une fiche Google. Et il y a un frérot sur Discord qui me demandait un peu comment je m'étais formé sur le mailing. Je lui ai expliqué que j'avais pris un accompagnement direct, pas de contenu gratuit. Et il m'a dit, en gros, je suis chaud que tu m'apprennes pour à peu près le même prix que moi, ça m'avait coûté. Donc, j'ai pu aussi lui vendre un accompagnement mailing, ce qui m'a permis de finir le mois de septembre à 2 420 € de chiffre d'affaires. Donc, j'ai vraiment eu un gros pic de dopamine parce que j'ai fait mon meilleur mois. Sauf que derrière, je me suis direct tapé le revers de la médaille. Je me suis pris une baisse de motivation de fou. C'est-à-dire que la première semaine d'octobre, j'ai rien foutu. Mailing, j'avais des opportunités. C'est-à-dire que j'avais 20 personnes qui me disaient je suis chaud, viens, on s'appelle. Et je les appelais pas. J'étais figé. Je faisais rien. Malgré cette baisse de motivation et de productivité,
j'ai réussi à mettre des choses sympas en place. C'est-à-dire que les mails que avant je mettais à la poubelle, donc c'est-à-dire les 50 mails là sur le mois de septembre, je fais une petite association avec Niplixo sur le Discord de la formation où en fait, ils me rachètent les leads et ils les proposent gratuitement aux membres de la formation. Donc moi, ça me régale parce que je peux récupérer un petit billet sur ces leads que moi, à la base, je mets à la poubelle. Et lui, de l'autre côté, ça ajoute de la valeur de fou pour la formation parce que là, il y a un gars, il rejoint la format, on lui apprend comment optimiser une fiche Google, comment la vendre et on lui donne le lead à qui la vendre. C'est magnifique. Donc moi, c'est cool, ça me fera un recurring en plus pour les prochains mois. Et voilà, sur le mois là d'octobre, j'ai signé un client pour le moment. J'ai quelques devis en cours. Donc à suivre, on débriefera ça plus tard. Voilà, j'ai fait le tour donc de ces derniers mois. Il y a eu pas mal de hauts, pas mal de bas. Il y en aura encore. Mais là, ce dont j'aimerais vous parler, c'est un peu de comment moi je vois la suite. Ça fait depuis 2020 que j'entreprends. J'ai testé plein de choses. La monétisation TikTok, l'achat-revente d'habits sur Vinted, l'affiliation, la crypto-monnaie, même si je vois pas ça comme un business, mais plus comme un investissement. Enfin, pour moi, comment j'en fais en tout cas. Donc, plein de choses. Et depuis ces années-là, j'ai qu'une envie, c'est que quelque chose prenne assez pour pouvoir partir vivre mon aventure à l'étranger. Parce que ça fait des années que je suis en région Île-de-France, que j'habite ici, j'ai toujours vécu et habité ici. Ça fait des années que je suis dans cette chambre pour travailler pour mes différents échecs et réussites. Et j'ai besoin d'un nouvel environnement pour bosser. Aussi parce que j'ai envie de me créer un dadlore de zinzin, hein, tout simplement. Et grâce à GMB, j'ai pu me dire, bah voilà, je peux quitter mon travail parce que ça commence à marcher, même si je l'ai fait prématurément, je ne le conseille pas forcément. Moi, c'est ce que je voulais, mais c'était peut-être pas un choix hyper safe. Je vais pas dire pas réfléchi, parce que si j'ai réfléchi, mais c'était pas peut-être le plus safe. Et donc j'ai pu le faire, j'ai pu quitter mon taf. Et là, vu ce mois de septembre, pour moi, j'ai le potentiel de me dire que début 2025, je peux partir aussi vivre à l'étranger, réaliser ce rêve que j'ai toujours eu. Donc là, à la fin d'année, ça va un peu être un crash test de OK, combien j'arrive à faire ces derniers mois? Est-ce que j'arrive à le maintenir ou est-ce que c'est un coup de chance? Et dans l'idée, si ça fonctionne bien sur ces derniers mois, moi là, je prends mon billet aller simple pour Bangkok. D'ailleurs, j'ai failli prendre ce billet sans retour début octobre, mais j'ai un peu réfléchi. Je me suis dit, j'ai quand même deux, trois trucs à régler. Le plus gros, c'est tout simplement passer le foutu permis parce que je l'ai toujours pas. Et je me dis, si je commence à m'engager dans un road trip à l'étranger, je vois pas à quel moment je vais le passer et je vais pas aller le passer en Asie alors que je maîtrise même pas la langue, quoi. Donc voilà. Quand j'aurai réglé tout ça, je prendrai mon billet. De toute façon, s'il faut, je le prendrai au dernier moment. Dans l'idée, ce sera pour le 1er janvier, si j'arrive à passer mon permis avant ça. Et sinon, au plus tard, je me laisse jusqu'à à début février, quoi. Le 1er février, je pars dans tous les cas, c'est sûr. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Encore une fois, je suis pas youtubeur et c'est pas le but pour le moment. Ça arrivera peut-être plus tard, qui sait. Mais là, le but premier, c'est tout simplement de documenter pour moi, me laisser une trace de où j'en étais à ce moment-là, pouvoir me retourner dessus et me dire, OK, en 2024, t'en étais là. Et après, en second temps, si ça peut aider, voire, entre grandes guillemets, inspirer une ou deux personnes, moi, ça me régale en fait, ça me suffit largement. Parce que je le dis à chaque fin de vidéo, mais vous avez tout devant vos yeux. Je faisais une première vidéo en début d'année où je disais qu'en fait, en 2023, j'ai tout raté. Tout ce que j'ai voulu entreprendre, j'ai pas réussi à aller au bout. Et je partais donc de zéro en 1er janvier 2024. Je connaissais ni les fiches Google My Business, ni comment faire un cold call, ni comment envoyer un email à froid. Rien à la prestation, même comment faire un devis, je ne connaissais rien. Et pour autant, en septembre, j'ai pu faire 2400 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà. Oui, il y a eu des hauts, des bas. Peut-être que là, les mois prochains, ce ne sera pas non plus aussi fort. Mais en tout cas, c'est possible en travaillant. Moi, j'y vais au rythme qui est le mien. Mais vous pourrez faire mieux que moi. Vous pourriez faire moins bien aussi. En tout cas, l'idée à retenir, c'est que c'est possible. Et pour aller plus loin que juste regarder, je l'ai fait, les gars, c'est possible. Je peux que vous conseiller de rejoindre le Colisée. C'est gratuit. C'est de là que tout part pour moi. Et surtout, là-bas, il y a plein de cracks dans différents domaines. C'est-à-dire qu'il y a des gens chauds en prestation de services, en monétisation TikTok,
en e-com, vraiment tout. C'est sûr, vous trouverez de l'aide pour ce que vous faites ou ce que vous voulez faire si vous n'avez pas encore commencé. Et pour ceux que ça intéresse vraiment la partie GMB, il y a la formation de Niplixo. De toute façon, je vous mets les deux liens dans la description, donc le Colisée qui est gratuit et la formation. Je vous dis à plus, on se retrouve sur Twitter ou sur YouTube. Ciao, ciao.